bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, cap sur l'Algérie, où l'actualité économique et diplomatique s'accélère à grande vitesse. L'année 2025 marque un tournant pour le pays, qui multiplie les initiatives ambitieuses dans des secteurs clés. Au programme, la montée en puissance de l'industrie automobile avec Jetour et Hyundai, le lancement de projets stratégiques dans les hydrocarbures, et le retour à un dialogue prometteur entre Alger et Madrid. Des signaux clairs d'un État qui cherche à consolider son autonomie, renforcer ses partenariats et poser les bases d'une économie diversifiée et souveraine. Commençons d'abord avec une révolution en marche dans le secteur automobile. Depuis plusieurs années, l'Algérie ambitionne de relancer une production locale de véhicules. Après une période de flottement marquée par la suspension de plusieurs projets d'usines, les choses bougent enfin concrètement. Jetour, marque chinoise en pleine expansion, s'installe officiellement à Tiaret. L'usine, en cours d'aménagement, prévoit l'assemblage de SUV robustes adaptés aux marchés algériens et africains. La marque mise sur une production progressive, avec un objectif de dizaines de milliers d'unités par an. Et surtout, un transfert progressif de technologie et de savoir-faire local. Jetour ne vient pas seulement vendre, elle veut produire, employer, former, et s'inscrire dans la durée. En parallèle, Hyundai renforce sa présence avec l'installation d'un nouveau site à Batna. Contrairement aux anciennes unités de montage très critiquées pour leur manque d'intégration locale, ce projet mise sur une chaîne de valeur plus complète, depuis l'assemblage jusqu'au sous-traitement local de certaines pièces. Avec ces deux acteurs, l'Algérie veut se positionner comme un hub automobile pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest. L'enjeu est double, réduire les importations massives de véhicules et créer un véritable tissu industriel national autour de l'automobile. Mais cette relance industrielle ne se limite pas aux voitures. Le deuxième grand chantier de l'Algérie, c'est l'énergie. Sonatrach, pilier économique du pays, vient d'annoncer 6 nouveaux projets d'envergure dans les hydrocarbures. Ces projets couvrent un large éventail, exploration de nouveaux gisements dans le Grand Sud, modernisation de raffineries, relance de la pétrochimie et surtout, développement de solutions pour transformer le gaz en carburant propre. Parmi les plus notables, on peut citer la réhabilitation du complexe de Skikda, l'un des plus grands centres énergétiques d'Afrique, et l'exploitation de nouveaux gisements prometteurs dans le bassin de Berkine. Ces projets visent à augmenter la production, améliorer la qualité des produits finis, et surtout sécuriser les approvisionnements vers les marchés européens dans un contexte de forte demande et d'instabilité géopolitique. L'Algérie veut non seulement rester un acteur incontournable dans l'exportation de gaz, mais aussi utiliser cette manne pour amorcer sa transition énergétique. Le développement de carburants propres, notamment à base de GNL ou de GPL, s'inscrit dans cette logique. Ces investissements, colossaux, peuvent aussi servir de levier pour créer de nouveaux métiers, de nouvelles filières et accélérer l'emploi des jeunes diplômés. Et pendant que l'économie prend un nouveau souffle, la diplomatie algérienne opère un rééquilibrage stratégique. Après 2 années de tensions intenses entre Alger et Madrid, les relations bilatérales reprennent enfin le chemin du dialogue. Le point de rupture remonte à 2022, lorsque l'Espagne, en pleine crise migratoire et sous pression européenne, décide de soutenir officiellement le plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. L'Algérie, considérant cela comme une trahison, suspend alors le traité d'amitié, gèle plusieurs accords économiques et restreint les exportations vers l'Espagne. Mais depuis peu, les signaux de détente se multiplient. Des rencontres discrètes mais déterminantes ont eu lieu entre les chancelleries des deux pays, facilitant un début de réchauffement. L'Espagne, qui dépend fortement du gaz algérien, a tout intérêt à restaurer la confiance. Et du côté algérien, la logique est également pragmatique, il ne s'agit pas d'oublier les différends, mais de construire une nouvelle base de coopération axée sur les intérêts mutuels. Des discussions sont actuellement en cours pour relancer certains projets suspendus dans les domaines de l'agroalimentaire, des énergies renouvelables, et même de la recherche universitaire. Cette volonté de dialogue s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification des partenariats diplomatiques de l'Algérie. Alger cherche à renforcer ses liens avec les BRIC, mais reste lucide, l'Europe demeure un partenaire économique incontournable, en particulier pour l'exportation du gaz et des matières premières. Ce retour au dialogue avec Madrid pourrait même servir de modèle à d'autres relations régionales en tension. Il démontre une chose, l'Algérie de 2025 avance avec une approche plus stratégique, équilibrée, et tournée vers l'avenir. En résumé, ce début d'année est marqué par une série d'avancées majeures pour l'Algérie. Une industrie automobile qui renaît avec Jetour et Hyundai, un secteur énergétique qui se modernise et s'étend, et une diplomatie qui se remet en mouvement après des mois de blocage. Autant de signaux qui montrent une volonté claire, bâtir une économie robuste,
souveraine et ouverte sur le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker et à partager pour soutenir le travail d'information indépendant. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester informé de toute l'actualité économique et géopolitique en Algérie et dans le monde.